Et yo l'équipe, aujourd'hui on va faire une petite vidéo ensemble, on va voir justement comment je procède pour récupérer des informations sur une espèce, qu'est-ce que je cherche, les températures, le nid, le style, qu'est-ce qu'elles apprécient, la nourriture potentielle, enfin toutes ces questions qu'on se pose justement quand on obtient une nouvelle espèce, et je vais vous montrer un peu comment je procède. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va tout simplement la nommer, Camponotus pseudo-irritans, et on va regarder à partir de là ce qu'on peut trouver, donc d'où elle vient pour commencer. Ici elle nous vient d'Asie, principalement de Chine, et vous allez voir que le territoire est très étendu. Qui dit territoire étendu, dit variation de température, et on va donc aller checker ça maintenant. Comme vous le voyez, si je prends l'extrême sud de la Chine, on est sur des températures plutôt clémentes, on peut trouver les mêmes températures par chez nous, ça peut monter assez haut, franchement ça va, on peut s'adapter là-dessus, c'est carré. Maintenant par contre, si on va se pencher sur le cas de l'extrême nord de la Chine, du moins où elles sont natives, là on se rend compte qu'on a des températures qui descendent fortement, et on va devoir donc trouver un équilibre. Par conséquent, j'estime que 24-30 maximum, c'est plutôt bien, et donc on va partir là-dessus. Comme on l'a vu dans le sud, on atteint parfois des 35 degrés. Par contre, dans la partie nord, on dépasse difficilement les 30. Donc par conséquent, dépendant de la provenance, elles apprécieront une forte chaleur pour le développement ou non. Et par conséquent, il va falloir faire des tests. C'est pour cela que je vous conseille toujours d'essayer un peu par vous-même, d'observer qu'est-ce qui se passe. Si elle, par exemple, vous déposez un tapis à 28 degrés, si vous voyez qu'elle déplace le couvain sur celui-ci, vous savez déjà qu'elles apprécient cette chaleur justement pour le développement. Sachant que 28 degrés affichés sur tapis, à l'intérieur du tube, condensation, etc., vous pourriez monter à 30 voire un peu plus. Par conséquent, il faut bien observer et voir leur comportement surtout. C'est de là que vous allez pouvoir déterminer la température qui leur plaira. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes, vous pouvez tout simplement regarder, consulter des fiches ou aller voir les sites vendeurs. Généralement, il y a des descriptions avec les températures approximatives, les besoins, etc. Ça vous facilitera la tâche, c'est sûr, mais pour une espèce qu'on ne connaît pas, comme mes Camponotus bellus par exemple, c'est un peu la recherche et j'ai procédé de cette façon. Un dernier point plus important et plus compliqué, c'est de déterminer si elles viennent justement d'une province froide l'hiver ou si elles viennent d'une province clémente comme dans le sud. Et donc là, c'est un peu plus complexe parce que il faudra bien observer leur comportement en fin d'année pour voir si elles continuent de pondre, si elles cessent de pondre justement vers les, 15 degrés admettons, c'est vrai que ça sera plus difficile parce que les éléments seront moindres pour vous comprendre qu'elles viennent justement de la période où en janvier il fait moins 22, vous comprenez. Et donc ça c'est un peu plus complexe, je vous avoue. Donc ça sera un peu la loterie, à vous d'observer et à vous de comprendre, est-ce que je dois leur faire une vraie diapause ou juste une pause hivernale à 15 degrés admettons ou 12. Ça c'est plus complexe, je vous avoue. En nature justement, qu'est-ce qu'on peut observer? Très peu de choses, c'est donc les quelques photos que j'ai trouvées, et ce qu'on sait aussi c'est que en termes d'hygrométrie aussi, chose importante, généralement c'est dans des zones un peu tropicales humides qu'elles vivent, excepté justement la zone du nord qui est plus sèche, etc., comme vous l'avez vu. En général, c'est assez humide, donc on va essayer d'opter vers 50-70% d'humidité dans le nid, et on va observer bien entendu si ça leur plaît ou si elles le fuient. Donc on fait un petit point, au final on est sur quelque chose de classique en soi, on a plus ou moins toutes les informations. En termes de nourriture, il nous faudra des choses classiques, là je l'ai rajouté, donc on va tout simplement opter pour du liquide sucré, des insectes morts, potentiellement des jellies si vous le souhaitez, mais attendez d'avoir du nombre ou alors couper de très petits morceaux parce que sinon ce sera perdu, ça pourrit vite on va dire. Et mis à part ça, voilà, c'est assez classique, donc voici la méthode que j'utilise moi pour déceler justement certaines informations pour mon élevage, et de cette méthode, en général j'en tire que des bonnes choses. Bien entendu rien n'est parfait, il y a beaucoup de choses à essayer, c'est comme je dis, tout peut changer, une espèce n'est pas l'autre, une reine n'est pas l'autre, donc voilà, la provenance peut être déterminante sur les conditions nécessaires, et c'est à vous un peu de chercher pour trouver le plus optimal justement pour votre reine et votre colonie. Maintenant, j'espère en tout cas que cette petite méthode vous aidera si vous recherchez justement des informations. On fonctionne étape par étape tout simplement, ou comme je le dis, il y a déjà des fiches toutes faites avec des informations qui varient, et en général, certes c'est approximatif pour pas mal de choses, mais ça aidera déjà pas mal je pense, et vous avez d'autres méthodes également, tout simplement de
vous renseigner auprès de personnes qui possèdent déjà de grandes colonies qu'ils ont fait évoluer par eux-mêmes, ils pourront justement vous donner leurs informations d'élevage, leurs conditions, ce qui marche et ce qui marche pas, en gardant en tête que bien entendu, une reine n'est pas l'autre et que la provenance peut différer. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ce contenu vous a plu. Vous avez eu donc à l'image ma petite fondation, hein. Elle évolue plutôt bien. C'est pas explosif chez moi, j'ai lu chez certains c'était très explosif comme colonie, ben visiblement moi pour l'instant c'est pas trop explosif. Bon maintenant ça se passe, hein, ça évolue plutôt bien. J'ai un petit média qui se cache dans ce nombre, vous le verrez un peu plus tard certainement. Mis à part ça j'ai 30-35 ouvrières environ, ça évolue plutôt bien. Je vais essayer d'intensifier en termes de protéines, voir si ça change la donne, est-ce que c'est le manque, est-ce que c'est peut-être ça qui fait que justement ça n'évoluait pas autant que chez d'autres potentiellement. J'ai remarqué déjà qu'en remettant de la protéine assez souvent, ben, on a des pontes plus conséquentes. Est-ce que c'est une légende ou un fait avéré? On verra l'équipe. On pourrait bien entendu compléter bien plus encore les informations, mais je trouve que pour une base, c'est déjà pas mal. Sur ce, merci d'avoir regardé l'équipe, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.